On commémore aujourd'hui le troisième anniversaire des attentats que certains appellent le 11 septembre israélien. Bon, la comparaison n'est pas forcément idiote. Euh, à l'aune des nombres de morts déjà, et puis des avantages qu'en tire Netanyahou, tout comme George Bush a tiré énormément avantage du drame du 11 septembre, alors que Bush était très impopulaire, sur le point d'être inculpé par les tribunaux pour diverses malversations. Ça nous rappelle quelque chose. Inutile de dire que du jour au lendemain, c'est devenu un crime de haute trahison de critiquer Bush, ce qui lui a permis d'ailleurs de continuer à enfler tout le monde, à faire des ADM, 1 million de morts en Irak, et ainsi de suite. Donc il y a vraiment un parallèle à faire. Tout d'abord, on a dans les deux cas affaire à un acte terroriste. Il ne faut pas employer le mauvais mot. C'est pas un crime de guerre, c'est un acte terroriste. Commis d'ailleurs à l'instigation d'un pays wahhabite dans les deux cas. C'était l'Arabie Saoudite dans le cas du 11 septembre, selon toute probabilité. Et puis là, selon toute probabilité, avec les réserves, c'est le Qatar. Bon. C'est pour ça qu'ils sont gentils, le Qatar, et ils libèrent des otages de temps en temps. Bon, évidemment, c'est eux qui commandent. Donc. Passons. Quant aux intentions de Netanyahou, au final, bon, je ne comprenais pas la politique israélienne, qui semblait incohérente. Euh, bon, qu'est-ce qu'ils souhaitent, qu'est-ce qu'ils cherchent à faire? Est-ce qu'ils cherchent à vider la bande de Gaza de 2,5 millions d'habitants? Bon, c'est pas possible. Ils arrivent déjà même pas à retrouver les gens du Hamas ni les caches d'armes. Les otages, on n'en parle même pas, ils en ont trouvé trop et ils les ont tués. Bon. Euh, donc, là, ils nous expliquent qu'ils vont continuer à faire ça pendant 1 an, ce qui paraît surréaliste. Euh, bon, c'est un crime de guerre à 100%. Hein. Là, oui, c'est un crime de guerre, c'est un crime contre l'humanité, c'est un génocide, euh, c'est une abomination. Mais comme c'est fait délibérément, je suppose que Netanyahou il cherche peut-être à couper Israël de la communauté internationale. Euh, il cherche aussi à étendre la guerre. On disait, bon, il prend le risque, si jamais les Libanais, le Hezbollah, l'Iran s'en mêlent, mais c'est lui qui va attaquer les Libanais. Donc ça confirme qu'il a l'intention de faire durer la guerre. Et l'explication, elle est malheureusement très simple. C'est que dès que la guerre est finie, Netanyahou, il va en prison. Donc il va faire durer la guerre aussi longtemps qu'il le pourra. C'est la seule explication cohérente à un comportement qui paraît inepte. Bon, il prend un espace qui est grand comme un petit département français, qui est peuplé avec plus de 2,5 millions d'habitants. Il voudrait, je sais pas, le vider, y installer des colons. On a parlé de ça. Puis en même temps, il continue à détruire toutes les maisons, les immeubles, les infrastructures, les routes. Il n'y a plus d'eau, il n'y a plus de gaz, il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus rien. Alors qu'est-ce que les colons ils vont aller faire là-bas? Je ne sais pas. Se faire tuer éventuellement. Euh, vont vider la bande de Gaza, mais où? C'est pas l'Égypte qui va accueillir les Palestiniens, encore moins le Congo. Ils vont parler du Congo. Hein. Ils peuvent pas envoyer non plus une bombe nucléaire. Ils s'en prendront autant que les victimes. Donc ils font la guerre pour faire la guerre pour que Netanyahou puisse rester au pouvoir et pas aller en prison. Voilà, c'est pas hyper utile ce qu'ils font. Au moins qu'on puisse dire.
Ben, j'y peux rien, hein. Je vous explique juste comment ça me je pense que ça marche parce que je me trompe encore, hein. Il y a eu